Bienvenue à tous. La France dit il faut absolument que le président Bazoum soit libéré. C'est la condition pour toute négociation avec le Niger. Le Parlement de la CEDEAO dit nous, c'est la souffrance du peuple. On veut d'abord que les sanctions soient levées avant toute négociation. Et le Niger s'inscrit dans la logique du Parlement de la CEDEAO. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce Parlement-là rejoint la CEDEAO et les autorités du Niger, les autorités du Liptako-Gourma, les autorités, quand je dis Liptako-Gourma, je parle du Mali et du Burkina, disent pour toute négociation, le Niger est un État souverain. Ce n'est pas parce que le petit Français raté appelé président, le pervers Lélé, c'est pas parce qu'il s'est donné le luxe d'embaucher un président africain qui fait la risée de l'Afrique, Macky Sall, qu'il croit qu'il peut donner des instructions à la CEDEAO et croire que ces instructions auront un effet au Niger. Nous n'allons pas abdiquer. Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum a commis un crime. Bazoum est accusé de haute trahison. Si la CEDEAO veut négocier la levée des sanctions par rapport à la libération de Bazoum, ça n'arrivera pas. Raison pour laquelle c'est en prélude à cette rencontre du 10 que le général a demandé au président Koïta que le capitaine Traoré aussi a envoyé son premier ministre tous au Mali de faire tout pour que rapidement on mette en place un marché commun, une monnaie commune. On essaie, écoutez très bien, on dit diviser pour régner. J'ai pas encore fini. Diviser pour régner. Est-ce que vous avez écouté? Diviser pour régner. On envoie un chargé des affaires au Burkina pour essayer d'amadouer les responsables burkinabés. Ne l'oubliez pas. Ça fait partie de la stratégie de la France par rapport à la réunion au sommet de la CEDEAO. Je suis sûr que Macky, Ouattara, tous sont déjà énervés. On dit c'est pas vrai. Mais ce Keïta-là, il vient de quelle planète? Comment ce gars-là, il arrive à mettre tous les éléments ensemble? Alors qu'on prend le temps pour réfléchir avec tous nos experts qu'on paye à des millions. Lui, il vient à 0 francs. Et puis, démonte tout notre plan. Qui est ce Keïta? Un petit Alassane, tu ne me connais pas. Si tu savais qui j'étais, tu allais rentrer dans les rangs. Donc, c'est pas fini. Au Burkina, je vais vous permettre, je vais vous amener à écouter ceci d'abord. C'est important, il faut écouter. Écoutez ceci. Je vous en prie, écoutez d'abord. Et puis on va continuer. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé le vendredi 24 novembre une audience au gouverneur de la BCEAO. À sa sortie de l'entrevue, Jean-Claude Kassibou indiquait avoir fait au chef de l'État le point sur la situation économique dans la zone IOMOA. Le gouverneur de la BCEAO a affirmé que la croissance reste solide en dépit des effets induits sur la communauté, de l'impact négatif des sanctions infligées au Niger, qui sont, il faut le rappeler, injustes, illégales et inhumaines. Nous avons surtout indiqué que, au plan économique, la croissance quand même reste solide. Vraiment... Ce monsieur Jean-Claude Brou, c'est un Ivoirien. C'est ce monsieur-là qui s'est donné le luxe de frapper le Mali de toutes les sanctions. C'est au sein de la CEDEAO qu'on a vu que ce criminel, aujourd'hui gouverneur de la BCEAO, pour le récompenser, pour le remercier, Ouattara le nomme gouverneur de la BCEAO. C'est lui qui avait été mandaté de mettre l'économie du Mali à genoux. C'est lui qui avait été mandaté de mettre le Mali KO. C'est lui qui avait bloqué les comptes d'opération du Mali. C'est lui qui refusait que la liquidité circule au Mali.
Donc quand on parle de Jean-Claude Brou, quand il dit qu'il est en mission de bon office au Burkina, je voudrais rappeler au capitaine Traoré qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Lui là, c'est l'envoyé d'Alassane Ouattara. C'est le missionnaire d'Alassane Ouattara. Lui, il ne parle que quand Alassane Ouattara reçoit les ordres de la France, c'est lui qui les exécute au niveau de l'UMOA. C'est lui encore, avec Alassane Ouattara, contre le Niger, qui ont pris des sanctions inédites dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? On va continuer de l'écouter. Finir l'année, puisque nous sommes en novembre, avec une croissance au-dessus de 5%, que les perspectives pour 2024 sont encore meilleures. C'est vrai qu'il y a un de nos États qui est sous sanction. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une sanction, ça impacte d'abord le pays. Et comme nous sommes dans une communauté... Pourquoi il ment? Quand il y a sanction, ça impacte le pays. Maudit à Jean-Claude Brou. 1000 fois maudit. Maudit jusqu'à la fin de ta vie. Quand on dit le pays, on veut berner les gens. C'est la population vulnérable. C'est la population. Attendez, comme moi je parle, il y a des gens qui n'écoutent pas là. Ils sont en train de... Donne-moi une seconde. Hein. Attendez, il y a des gens que je vais dégager. Quand je leur parle, moi je veux qu'on m'écoute. Ici, là, mon direct, là, c'est pas pour vous. Je fais mon direct, celui que j'ai dégagé un. Ceux qui vont sortir, je vais vous dégager tous un à un. Je n'aime pas ça. Apprenons à se respecter. Créez vos pages et puis allez faire vos débats là-bas. Alors, ce gars-là, c'est lui, parce que Bazoum était le président de l'UMOA. Bazoum. C'est Alassane Ouattara qui a assuré l'intérim de la présence de l'UMOA. Et lui, gouverneur de la BCAO, c'est lui qui a donné les instructions à tous les États. Vous savez, c'est lui encore qui a frappé le Mali. Ce même Jean-Claude Brou, c'est lui qui a frappé le Mali. Bien qu'on ait gagné le procès avec la Cour de justice de la CEDEAO et de l'UMOA, les présidents criminels ont refusé d'appliquer le droit. Alors, on l'envoie en mission pour amadouer le capitaine. Mais continuons d'écouter. C'est certain qu'il y a également des effets induits par rapport à ça. Nous souhaitons les discussions en cours permettent vraiment, autant que faire se peut le plus rapidement possible, de pouvoir évidemment passer ce cap et puis que nous puissions continuer notre marche en avant. Mais pour le professeur Goubenama dans un poste, il s'agit d'une tentative inavouée de la France pour convaincre avec des arguties les uns et les autres de la fiabilité de cette institution criminelle. L'enseignant-chercheur encourage même les États membres de l'AES et le Togo à quitter cette institution à la solde de l'impôt. Donc, je m'arrête là. C'est une mission de séduction. Mais je me dis, s'ils connaissent réellement qui est le capitaine Traoré, ils vont réfléchir par deux fois avant de faire ce genre de choses. Ils ignorent qui est le capitaine Traoré. Il est le plus direct et le plus dur des deux. Assimi, par moment, lui met un peu bas la terre. Le général, lui, il prend un peu de temps. Mais lui qui est direct, il ne perd pas le temps là, c'est le capitaine. Alors donc, en prélude de leur rencontre du 10 décembre, il vient faire croire au Burkina que non, il n'y a pas le feu à la maison, tout va bien, les perspectives sont bonnes, blablabla. Mais attendez. Pour que le Burkina soit où le Burkina est, il a fallu des décisions courageuses. C'est pourquoi j'interpelle le capitaine qu'il ne se laisse pas berner, qu'il ne se laisse pas. Attendez, attendez. Ousmane, si tu continues de répondre, voilà, je vais te bloquer. Tu n'as pas besoin de répondre à quelqu'un. Laisse-les. Je vois clairement, personne ne peut m'amener à bloquer quelqu'un. Je regarde tout. Je parle, mais je lis. J'observe. Je fais les deux en même temps. Tu n'as pas besoin de répondre à quelqu'un, Ousmane. Tu n'as pas besoin de répondre à quelqu'un. Sur ton direct, laisse-les. Je sais comment les dénicher.
Faut pas t'emmerder pour ça. Si tu ne réponds pas, il va tomber dans son propre piège et puis on va le dégager. Alors, donc, on envoie Jean-Claude Brou pour dire au capitaine que tout va bien, tout baigne dans l'eau. Ah non, non, tout baigne dans l'huile, autant pour moi. Mais, c'est faire croire au capitaine que tout est bon. Donc, le 10, il ne faut pas t'associer au Mali pour défendre le Niger. Et on veut dire quoi? Diviser pour régner. On veut créer la division au sein de l'Iptako Gourma. C'est pourquoi j'interpelle les autorités de l'Iptako Gourma. C'est vrai qu'il y a la souveraineté de l'État, il y a l'indépendance des États, mais je demande que les choses aillent beaucoup plus vite pour éviter ces genres de pièges. Parce que de par la présence seulement du gouverneur de la BCEAO au Burkina, c'est un message qu'on essaie d'envoyer. Parce que on sait que le résultat escompté ne sera pas atteint, mais la simple présence du gouverneur de la BCEAO va donner, n'est-ce pas, des sujets de communication. Et c'est la communication qui est l'arme qu'ils ont décidé d'utiliser pour créer la confusion entre les trois États. Donc, ils vont en faire une communication pour berner tout le monde, pour nous amener à avoir de la suspicion, pour nous amener à créer le doute. Parce que la communication sera sataniquement bien modulée pour créer le doute dans l'esprit des populations. On le fait aussi pour dire au Burkina, vous n'avez aucun problème. Donc le Burkina va dire, mais capitaine, on ne comprend pas, on n'a pas de problème, BCA, on est d'accord, pourquoi tu veux nous engager dans une situation? Donc, il y a tout ça là qui rentre dans la communication. C'est un message qu'on veut envoyer au peuple. Pour dire que c'est votre président qui veut vous mettre dans une situation. Mais nous, là, on trouve que tout va bien avec vous. Il y a ce message-là qui est là. Donc, c'est pourquoi je dis, je répète, au capitaine, c'est vrai, il y a des gens des rencontres. Moi, à la place du capitaine, je n'allais pas rencontrer Jean-Claude Brou. J'allais lui dire soit de rencontrer le premier ministre intérimaire ou le premier ministre. Moi, je n'allais pas le rencontrer. Je demande au capitaine, il n'a qu'à faire beaucoup attention parce qu'il y a l'image que les gens peuvent utiliser dans la communication. Assimi, il n'y a aucun problème. Assimi va comprendre, le général Tiani va comprendre. Mais et la population? C'est de la population qu'il s'agit. Ils peuvent utiliser ces images-là pour essayer de manipuler la population. Et là, le capitaine, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, à sa place, je n'allais jamais recevoir Jean-Claude Brou. Jamais. Jamais. Ça, c'est un jeu. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Une seconde, je suis en train de... Ok. Alors donc, ce qui se passe, c'est un peu ça. On veut préparer le terrain par rapport au 10. Mais le 10, le général a déjà parlé au président Assimi. Allons vite. Intégration des trois États, création d'une zone monétaire, création d'un marché commun. Maintenant, nous connaissons tous la réponse du Niger. Il n'y aura pas, je répète au Niger, il n'y aura pas de négociation avec l'épée de Damoclès. Il n'y aura pas de négociation tant que les sanctions sont là. Et le Niger ne rentrera dans aucune négociation avec qui que ce soit tant que les sanctions ne sont pas levées. Maintenant, s'ils prennent les décisions avec Paris, les orientations avec Paris, c'est eux que ça regarde. C'est Paris que ça regarde. Mais les menaces de la France, les injonctions de la France, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne nous effraie pas, ça ne nous inquiète pas. Maintenant, le plus important, c'est de se préparer pour aller rapidement à la mise en place du marché commun et d'une zone monétaire, n'est-ce pas, pour les trois États. On veut nous empêcher de ne pas sortir du franc CFA. Mais nous savons très bien, le maître colon, la France, c'est la monnaie de la France et c'est la France qui détermine. Nous ne voulons plus avoir l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, c'est-à-dire le franc CFA. Le franc CFA, c'est l'épée de Damoclès sur la tête des trois États. Je répète, le franc CFA,
C'est l'épée de Damoclès sur la tête des 3 États. Nous ne voulons plus de cette monnaie. Nous rejetons cette monnaie. Peu importe la visite qu'il a eue au Burkina Faso, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous refusons la monnaie, le franc CFA, qui est l'épée de Damoclès, qui est l'arme que la France utilise contre nous. Aujourd'hui, ils essaient de nous amadouer, mais hier, le Mali n'a pas été épargné. Alors, je voudrais que le capitaine fasse beaucoup attention. Pourquoi le Gabon, au niveau de l'organisation entre le Gabon, l'organisation centrale de l'Afrique centrale, l'organisation dans laquelle le Gabon est membre, pourquoi cette organisation n'a pas frappé le Gabon de sanctions économiques, de tout ce que vous connaissez, gel des avoirs, patati patata patata? Pourquoi? Pourquoi le Tchad n'a aucun problème, le Gabon n'a aucun problème, et c'est chez nous qu'il y a un problème? Est-ce que la CEDEAO elle-même trouve que c'est normal? Est-ce que la CEDEAO même accepte ça? Est-ce que la CEDEAO même est compatible avec ça? On n'a pas pu parler de Djibo, c'est pas un problème. Inch'Allah, on en parlera une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.